Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes aujourd'hui étudiant en licence 2 des sciences économiques et gestion, très bientôt, il sera important pour vous de faire un choix entre une licence d'économie et une licence de gestion. Pour ceux-là qui opteront pour une licence d'économie, cette vidéo est faite pour vous. En économie, il y a une unité d'enseignement qui fatigue assez d'étudiants. Cette unité d'enseignement, je crois que vous la connaissez, c'est l'économétrie. Donc l'économétrie en licence 3, c'est l'une des unités d'enseignement les plus importantes car ça fait 6 crédits. Donc concrètement, c'est quoi l'économétrie? Ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans l'économétrie, en licence 3, on a deux EQE. L'EQE 1 qui est le modèle linéaire simple et l'EQE 2 qui est le modèle linéaire généralisé. Alors, l'économétrie, c'est une discipline des sciences économiques et de gestion qui utilise des mathématiques et les statistiques pour tester des modèles économiques. Donc, puisque ces deux EQE, nous verrons ici le premier EQE dans cette vidéo-là, qui est le modèle linéaire simple. Alors, concrètement, c'est quoi le modèle linéaire simple? Donc, nous passons au cours à proprement dit. Donc, dans cette vidéo-là, on verra ensemble 1. Ce que c'est ce modèle. Donc, nous verrons c'est quoi le modèle linéaire en 1. Ensuite, nous verrons à quoi il sert. En 3, nous verrons comment il fonctionne. Et en 4, nous verrons comment on l'interprète. Ça, c'est l'élément qu'on verra dans cette vidéo. Qu'est-ce que le modèle linéaire simple? Le modèle linéaire simple est un modèle statistique déjà, est un modèle statistique qui décrit la relation entre deux variables. Donc c'est ça le modèle linéaire simple. Il va permettre de décrire la relation entre deux variables. Il s'écrit sous cette forme-là. Le modèle s'écrit sous la forme suivante. Nous avons YI qui est égal à alpha plus bêta I plus epsilon I. Ici, nous avons plusieurs éléments. Déjà, YI. YI est la valeur de la variable dépendante. C'est la variable expliquée. La variable expliquée. Cette variable que nous essayons de quoi? Nous essayons d'expliquer. YI est la variable expliquée. Ici, c'est la variable explicative. Variable explicative. Epsilon I sont les perturbations ou les thèmes d'erreur. Les perturbations ou termes d'erreur. Ensuite, ici, nous avons alpha et bêta qui sont des constantes. Ce sont des constantes ici. Donc, une fois qu'on a écrit le modèle comme suit, ici, YI, c'est la variable qu'on essaye d'expliquer, donc la variable expliquée. Ici, c'est la variable explicative qui va expliquer YI. Et ici, epsilon I sont les perturbations, les thèmes d'erreur qui ne sont pas pris en compte généralement par le modèle. Donc, ici, bêta va nous permettre de mesurer l'effet de quoi? De ici sur quoi? Sur YI. Alpha et bêta sont des constantes. Et l'un des éléments les plus importants du modèle, c'est que le modèle suppose une relation, très importante, une relation linéaire entre YI et ISI. Ce qui veut dire quoi? Quand on parle de relation linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ISI augmente, ça va entraîner peut-être une augmentation de YI. Et si ISI diminue, ce qui va entraîner quoi? Une diminution de YI. C'est ce qui veut dire que c'est une relation quoi? Linéaire entre les deux variables.
À quoi sert le modèle? Il permet de quantifier la relation entre deux variables. Prenons un exemple concret. On veut savoir si plus d'années d'études entraînent un revenu plus élevé. Grâce au modèle, on peut estimer combien de francs CFA supplémentaires un individu gagne pour chaque année d'études. Donc, c'est grâce à l'étude d'un modèle qu'on pourra faire ce genre de choses-là. Il permet également de faire de tester des hypothèses, de faire des prédictions ou d'évaluer des politiques publiques. Donc, l'économétrie, c'est vrai qu'on le fait à l'école, mais ça s'utilise également dans la vie courante. Donc, nous revenons à la partie la plus importante de ce cours, c'est comment fonctionne ce modèle-là. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on écrit YI qui est égal à alpha plus bêta I plus epsilon I, les paramètres alpha et bêta sont les paramètres des vraies populations. Mais généralement, nous n'avons pas les paramètres, les paramètres des vraies populations. Donc, par conséquent, nous allons estimer ces paramètres-là. Mais pour estimer ces paramètres-là, nous allons passer par deux méthodes. Nous avons une première méthode qui est la méthode d'estimation des moindres carrés. Donc, il y aura deux méthodes d'estimation des paramètres. On aura les moindres carrés, ordinaires. Et nous aurons une deuxième méthode qui est la méthode de maximum de vraisemblance. Donc ici, pour estimer les paramètres bêta, alpha et bêta, on utilise la méthode des moindres carrés. Elle consiste à tracer une droite qui minimise la somme des carrés des écarts entre la valeur observée. Mais concrètement, comment ça se fait? Ici, on va écrire que on sait que epsilon i est égal à quoi? Ça fait yi moins alpha plus bêta ici. On fait somme de epsilon i chapeau au carré qui est égal à quoi? Égal à somme de yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau ici de tout au carré. Ici, nous allons chercher à estimer alpha chapeau et bêta chapeau. Mais comment est-ce qu'on fait? Pour estimer alpha et bêta chapeau, je vous ai dit qu'on utilise la méthode de moindre carré ordinaire. La méthode de moindre carré ordinaire consiste à minimiser la somme des carrés des résidus. On sait que ici, alpha chapeau, vous avez dit que c'est la perturbation ou bien résidu si vous voulez. Donc ici, nous allons minimiser la somme des carrés des résidus. Et la minimisation va se faire en fonction de alpha chapeau et de bêta chapeau. Dans un premier temps, on va dériver la somme de epsilon i chapeau au carré en fonction de alpha chapeau. Donc, comment est-ce qu'on dérive? Si j'ai u exposant n, la dérive, ça fait quoi? Ça fait u, si j'ai u exposant n, la dérive, ça fait quoi? Ça fait n fois u prime, u exposant quoi? N moins 1. Donc ici, la dérive, ça fait quoi? Il fait 2 déjà. Ensuite, u prime, les dérives, c'est ce qui est en fonction de alpha chapeau. Donc, ça fait 0, ça fait 0, ça fait moins 1, non? Moins 1 fois u. Donc, somme de yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau. Ici, n moins 1, ça reste égal à 0. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir moins 2 somme de yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau ici qui est égal à 0. Le moins 2 peut partir. Donc ça me fait quoi? Ça me fait somme de yi moins somme de alpha chapeau moins somme de bêta chapeau ici est égal à 0. On sait que somme de yi, ça fait quoi? Faire n y bar. Car en première année, nous avons vu somme y bar est égal à 1 sur n somme de yi. Par conséquent, ici, yi, ça fait n y bar. Donc, on pourrait écrire que ça fera ici n y bar moins n alpha chapeau, puisque c'est somme de alpha, noir, alpha. Alpha va se répéter n fois. Ça fait quoi? N alpha moins ici, ici ça fera bêta, ça fera ici. On a bêta, ça fera bêta chapeau n x bar est égal à 0, comme ici également. Donc si je divise tout par n, ça me donne quoi? Ça me donne y bar moins alpha chapeau moins bêta chapeau x bar qui est égal à 0. Et on obtient la valeur estimée de alpha. Alpha chapeau, c'est égal à quoi? Y bar moins bêta chapeau x bar. Ça, c'est l'un des premiers éléments qu'il faut retenir. Alors, cette fois-ci, nous allons dériver somme de epsilon i chapeau au carré en fonction de quoi? En fonction de bêta chapeau.
Alors, si je dérive ça, c'est tout le même procédé. Ça me va ici 2 fois la dérivée ici, ça fait quoi? Ça fait ici multiplié par moins xi, multiplié par somme de yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau xi qui est égal à 0. Je vais obtenir quoi? Ça va me donner ici somme de xi facteur de quoi? Yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau xi qui est égal à 0. Alors, on va développer. Je vais obtenir somme de xi, yi moins alpha chapeau, somme de xi moins bêta chapeau, somme de xi au carré qui est égal à 0. Or, nous avons déjà déterminé alpha chapeau. On a dit que alpha chapeau, c'est égal à quoi? Y bar moins bêta chapeau x bar. Donc, on va remplacer. Nous allons obtenir ici somme de xi, yi moins y bar bêta chapeau x bar, somme de xi moins bêta chapeau xi au carré qui est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir somme de xi, yi moins y bar, somme de xi, plus bêta chapeau x, c'est x bar, excusez-moi, x bar ici, somme de xi moins bêta chapeau xi au carré est égal à 0. Alors, on continue. Nous aurons somme de xi, yi moins ici. On sait que somme de xi, ça donne quoi? Ça fait n x bar. Donc, nous aurons n x bar, bon, y bar, x bar, plus ici n bêta chapeau x bar au carré moins bêta chapeau xi au carré. Mais regardez, j'ai fait une erreur. Ici, je vais mettre somme. Donc, on fait attention. Ça fait c'est somme de xi au carré. Somme de xi au carré. Donc, je vais écrire tout ça correctement en bas. Donc, ici, ça me fait somme de xi, yi, moins, je vous ai dit ici que somme de xi, ça fait n x bar. Par conséquent, ici, là, nous obtenons n y bar x bar plus. On sait également que somme de x, ça fait quoi? Ça fait n x bar. Et je bar x bar fait x bar au carré. Ça fait n bêta chapeau x bar au carré moins ici bêta chapeau somme de xi au carré qui est égal à 0. Alors, on continue. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici somme de xi, yi moins n y bar x bar moins bêta chapeau facteur de quoi? Somme de xi au carré moins n bêta chapeau et s'il vous plaît moins n x bar au carré qui est égal à 0. Donc en réalité, on a bêta chapeau qui est égal à quoi? Qui est égal à somme de xi, yi moins n y bar x bar sur somme de xi au carré moins n x bar au carré. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à somme de xi moins x bar facteur de yi moins y bar sur quoi? Sur somme de xi moins x bar du au carré. Donc, bêta chapeau est égal à la covariance de x, y sur la variance de x. Donc, lorsqu'on fait la méthode de monde carré, on obtient alpha chapeau ici qui est égal à y bar moins bêta chapeau x bar et on obtient quoi? Bêta chapeau qui est égal à somme de xi moins x bar yi moins y bar sur somme de xi moins x bar au carré. Donc, après avoir vu la première méthode pour estimer les paramètres, nous allons voir la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est tout simplement la méthode B ici. La méthode B ici, le maximum de vraisemblance. Donc, pour cette deuxième méthode, on parle d'une équation, d'une fonction de densité de probabilité. Donc, la fonction de densité
de probabilité. Cette fonction est écrite comme suit. On sait que on a quoi? On a yi qui est égal à alpha plus bêta i plus epsilon i. Epsilon i est égal à quoi? Est égal à yi moins alpha moins bêta i. La fonction de densité de probabilité s'écrit comme suit. F de epsilon i est égal à 1 sur sigma racine de 2pi multiplié par exponentielle de moins epsilon i carré sur 2 sigma carré. Donc ici, après avoir écrit la fonction de densité de probabilité, la probabilité jointe des valeurs est alors la probabilité jointe des valeurs est probabilité de y1 jusqu'à yn est égal à produit des i allant de 1 à n de f de quoi? F de epsilon i. Donc, puisque c'est un produit, qu'est-ce que ça va me donner? Ici, les epsilon i vont varier. Donc, nous aurons 1 sur sigma racine de 2pi fois exponentielle de moins epsilon 1 carré sur 2 sigma carré multiplié par encore par 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins epsilon 2 sur 2 sigma carré. Ici c'est carré. Ok. Ainsi de suite jusqu'à obtenir quoi? Epsilon n qui va donner quoi? 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de quoi? De moins epsilon n au carré sur quoi? Sur 2 sigma au carré. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce thème-là, il se répète quoi? Il se répète n fois. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner ici 1 sur sigma racine de 2pi, le tout exposant n. Puisque c'est une multiplication, celle-là qui se multiplie plusieurs fois, ça fait le tout exposant n. Multiplié par ici, si j'ai exponentielle de a divisé par exponentielle de quoi? De b, ça fait exponentielle de a plus b. Donc, qu'est-ce que j'ai? Exponentielle de moins. Ici, les termes qui sont ici également, eux, c'est quoi? Ils se répètent, donc on peut les mettre des facteurs. Ça fait quoi? Ça fait juste somme de epsilon i au carré sur quoi? Sur 2 sigma au carré. Donc, en réalité, la probabilité jointe ici, la probabilité y1 jusqu'à yn, c'est tout simplement égal à quoi? C'est tout simplement à 1 sur sigma au carré 2pi. Le test c'est quoi? N sur 2 multiplié par exponentielle de quoi? De moins somme de epsilon i au carré sur quoi? Sur 2 sigma au carré. Donc, ainsi, la fonction de vraisemblance c'est L de alpha, bêta, sigma au carré qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 sur sigma au carré 2pi de pesant quoi? N sur 2 multiplié par exponentielle de quoi? De moins somme de epsilon i au carré sur 2 sigma au carré. Voici la fonction de vraisemblance. Alors cette fonction là, je vais la réécrire ici. Je vais réécrire cette fonction de vraisemblance ici. C'est L de alpha, bêta, sigma carré qui est égal à 1 sur sigma carré 2pi faisant quoi? N sur 2 multiplié par exponentielle de quoi? De moins somme de epsilon i au carré sur 2 sigma au carré. Maintenant, puisque ce sont des valeurs estimées, on va mettre les différents quoi? Chapeaux sur les éléments ici. Ainsi, la fonction de vraisemblance est réécrite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maximiser, donc nous allons faire les dérivés en fonction de alpha, de bêta et de sigma carré. Mais pour cela, d'abord, nous allons linéariser cette fonction-là. Donc, pour linéariser, on va faire quoi? On va faire log
On va faire log de L. Log de L, ça fait le logarithme de quoi? De tout ça. De 1 sur sigma carré 2 pi. C'est quoi? N sur 2 multiplié par exponentielle de moins somme de yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau xi de tout au carré sur 2 sigma au carré. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Donc, le log de L ici, c'est égal à quoi? Ça fait log de 1 sur sigma carré 2 pi de telle sorte n sur 2 plus log de exponentielle de moins somme de yi alpha chapeau bêta chapeau xi et tout au carré sur 2 sigma au carré. On continue. Ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner moins log de quoi? Moins log de sigma carré 2 pi, c'est quoi? N sur 2 plus on sait que le logarithme exponentiel, ça va donner tout ça. Donc, ça va donner moins somme de yi alpha chapeau bêta chapeau xi sur 2 sigma au carré. Ici, au carré. Ainsi, c'est écrit. Ici, ça va donner quoi? Ça va donner ici n sur 2. Donc, moins n sur 2 log de quoi? De sigma au carré multiplié par quoi? Par 2 pi. Moins ici, somme de yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau xi au carré sur 2 sigma au carré. Donc ici, j'obtiens quoi? Je vais obtenir moins n sur 2 log de sigma carré moins n sur 2 log de 2 pi moins ici, somme de yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau xi de tout au carré sur 2 sigma carré. Donc, lorsqu'on arrive ici maintenant, donc ici c'est le logarithme de L. Donc, lorsqu'on arrive ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dériver cette fonction-là en fonction d'abord de quoi? De alpha chapeau, de bêta chapeau et de log. Donc, si on fait la dérivée de log de L en fonction de la dérivée de quoi? De alpha chapeau égale à 0, qu'est-ce que je vais obtenir? Ici, il n'y a pas alpha, ça devient 0, il fait 0 également. Donc, on se concentre ça égal seulement. Donc, je vais obtenir d'abord 1 sur 2 sigma carré. Il y a un moins ici, déjà. Ensuite, multiplié par 2. Multiplié par la dérivée de tout ça. Lorsqu'on dérive, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Donc, moins 1 ici, multiplié par somme de yi alpha chapeau moins bêta chapeau xi est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, qu'est-ce qu'on allons obtenir? Ça va donner ici, les deux vont se simplifier. On va obtenir ici 1 sur sigma carré, somme de yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau xi est égal à 0. Tout ça va donner quoi? Ça va donner somme de yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau xi est égal à 0. Ici, ça multiplie, donc ça donne ça. Ok, ça, on sait déjà que on peut utiliser. Qu'est-ce que nous savons? C'est que somme de yi moins alpha chapeau moins somme de yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau xi qui est égal à 0. Ça donne quoi? Ça donne somme de yi moins somme de alpha chapeau moins bêta chapeau somme de xi qui est égal à 0. On sait que quoi? On sait que x bar ça va quoi? Ça va 1 sur n somme de xi. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que somme de xi est égal à n x bar. Donc si on a y bar, ça va quoi? 1 sur n somme de quoi? De yi. Ce qui veut dire que quoi? Somme de yi est égal à n y bar. Donc si on prend ici, nous aurons quoi? Nous aurons en réalité n y bar moins ici ça fait n alpha chapeau moins ici n bêta chapeau x bar est égal à 0. Si je divise tout par n, j'obtiens y bar moins alpha chapeau moins bêta chapeau x bar
Ainsi, nous obtenons que alpha chapeau est égal à quoi? Y bar moins bêta chapeau X bar. Comme dans le MCO, la méthode de monde carré. Donc ça, c'est un premier élément qui est fait. Ensuite, nous allons dériver log de L en fonction de quoi? En fonction de bêta chapeau qui est égal à 0. Donc, voici la fonction ici. Ici, il n'y a pas bêta, ici, on va se concentrer ici. Dans ce passage, nous allons obtenir quoi? Nous allons obtenir plutôt moins 1 sur 2 sigma carré, moins 1 sur 2 sigma carré, multiplié par 2 ici, puisque ici, lorsqu'on dérive bêta, reste quoi? Reste ici. Mais j'ai oublié un élément, c'est moins 2. Moins 2 pourquoi? Parce que quand on dérive ici, reste moins ici. Voilà. Donc ça fait moins 1 sur sigma carré, moins 2 ici, multiplié par somme de yi moins alpha chapeau, moins bêta chapeau, ici, c'est égal à 0. Alors, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir ici, les deux vont se simplifier. On va rester ici, 1 sur sigma carré, somme de ici, facteur de quoi? Yi moins alpha chapeau, moins bêta chapeau, ici, c'est égal à 0. Nous obtiendrons ici, somme de ici, facteur de quoi? Yi moins alpha chapeau, moins bêta chapeau, ici, qui est égal à 0. En développant, on obtient somme de ici, yi moins alpha chapeau, somme de ici, moins bêta chapeau, somme de ici au carré qui est égal à 0. Or, on connaît la valeur de alpha chapeau. Alpha chapeau, ça fait, nous donner somme de ici, yi, moins alpha chapeau, somme de ici, moins bêta chapeau, somme de ici au carré qui est égal à 0. Or, alpha chapeau est égal à quoi? Y bar moins bêta chapeau, x bar. Peut-être que je n'ai pas écrit ici. Le corrige, c'est y bar. C'est x bar. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons obtenir? Ça va donner ici somme de ici, yi, moins y bar, moins bêta chapeau, x bar, somme de ici, moins bêta chapeau, somme de ici au carré qui est égal à 0. Donc, en développant tout ça, on obtient quoi? Somme de ici, yi, moins y bar, somme de ici, plus bêta chapeau, x bar, somme de ici, moins bêta chapeau, somme de ici au carré qui est égal à 0. On obtient somme de ici, yi, moins. On sait que somme de ici, ça fait nx bar. Donc, nous allons obtenir n, y bar, x bar, plus n, bêta chapeau, x bar au carré, moins bêta chapeau, somme de ici au carré qui est égal à 0. Donc, ici, nous allons donner somme de ici, yi, moins n, y bar, x bar, moins bêta chapeau, facteur de quoi? Somme de ici au carré, moins n, x bar au carré, est égal à 0. Ok, donc pour écrire tout ça ici, nous aurons ici bêta chapeau qui serait égal à quoi? Qui serait égal à somme de ici, yi, moins n, y bar, x bar, sur somme de ici au carré, moins n, x bar au carré. Ce qui est égal à quoi? Somme de ici, moins x bar, yi, moins, oh, désolé, yi moins y bar, sur somme de ici moins x bar au carré. Ainsi, bêta chapeau est égal à quoi? Ça fait covariance de x, y sur variance de quoi? Variance de x. Donc, comme dans la méthode de monde carré, on obtient alpha chapeau qui est égal à quoi? Y bar moins bêta chapeau, x bar, et bêta chapeau qui est égal à quoi? Qui est égal à somme de ici moins x bar, y moins y bar,
sur somme de x i moins x bar au carré. Cependant, ce n'est pas encore fini. Vous voyez ici, nous avons dérivé en fonction de quoi? En fonction de alpha, nous avons dérivé en fonction de bêta. Maintenant, nous devons dériver en fonction de quoi? En fonction de sigma carré. Donc, si nous avons fait la dérivée, de log de L en fonction de la dérivée de quoi? De sigma carré égale à 0, que ça va obtenir. Ici, la dérivée de log de x, la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc, nous allons obtenir en réalité moins n sur 2 sigma carré. Je reprends. Ici, la dérivée de log de ici on considère sigma carré comme x. Donc, la dérivée de log de x, ça fait quoi? 1 sur x. Donc, ça va donner moins n sur 2 sigma carré. Ici, nous n'avons pas quoi appeler ça? Sigma carré, donc ça fait 0. Ensuite, on passe ici. Ça fait, comme ici, on va considérer que tout ça, c'est une quoi? C'est une constante. Par contre, ici, on a quoi? On a 1 sur sigma carré, donc 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, ça fait quoi? C'est moins 1 sur x au carré. Donc, moins, facteur de moins 1 sur 2 sigma exposant 4. Multiplié par quoi? Multiplié par somme de epsilon i chapeau au carré. Tout ça qui est égal à 0. J'espère que vous avez compris. J'ai écrit tout ça correctement en bas. Donc, ça fait moins n sur 2 sigma carré plus 1 sur 2 sigma epsilon 4 somme de epsilon i chapeau au carré qui est égal à 0. On sait tous que cette écriture-là, yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau i au carré, ça fait quoi? Ça fait somme de epsilon i chapeau au carré. Donc, je vais juste remplacer par leur valeur. Donc, on continue. Nous allons obtenir que ici, somme de epsilon i chapeau au carré sur 2 sigma epsilon 4 est égal à n sur 2 sigma au carré. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut obtenir ici, ça fait quoi? Ça fait 2 sigma epsilon 4 sur 2 sigma au carré, c'est égal à quoi? Somme de epsilon i chapeau au carré sur n. Et on obtient quoi? En simplifiant, c'est quoi? Alors, c'est sigma carré qui est égal à quoi? Somme de epsilon i chapeau au carré sur n. Donc ici, ça c'est un estimateur de la méthode des perturbations. Mais ici, c'est un estimateur qui sera biaisé. Parce qu'on va voir dans le cours les estimateurs qui sont biaisés et les estimateurs non biaisés. Un estimateur non biaisé sera sigma carré qui sera égal à S chapeau carré qui est égal à somme de epsilon i chapeau au carré sur n moins 2. Donc ici, par la méthode des moyennes carrées, par la méthode de vraisemblance, on obtient l'estimateur moins de sigma carré, mais c'est un estimateur qui sera biaisé ici. Vous voyez. Par contre, pour que l'estimateur ne soit pas biaisé, dans la méthode de moyenne carré, ça va donner somme de epsilon i chapeau au carré moins n moins 2. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et continuer dans une prochaine vidéo.